Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment créer un thème Shopify. On va maintenant créer notre footer. On avait lors de la précédente vidéo créé un header, on va maintenant se concentrer sur le footer. Donc on va ouvrir le dossier section et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler tout simplement footer.liquide. Hop, on va mettre un toto, on retourne dans layout theme.liquide et on va faire, hop, on va copier ça et on va se mettre, ça on n'en a pas besoin, c'était l'exemple. On a le main ici avec le content for layout, c'est là où on va recracher les informations. Hop, et on va se mettre tout en bas. On va l'appeler footer. On enregistre. On voit qu'on a notre toto qui est là, donc on est bon. Et on va travailler sur ce nouveau fichier. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On va mettre une balise footer. Hop. Alors je vais passer en HTML. Hop. Donc on a besoin d'une balise footer qu'on va appeler classe égale footer tout simplement. Hop. À l'intérieur, on va avoir quoi? On va avoir trois colonnes. On va avoir un footer avec trois colonnes. Pouvoir mettre un menu, des informations et une newsletter. On va pouvoir mettre des informations, un menu et un formulaire pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. Donc on va mettre une div qu'on va appeler footer content. Hop. À l'intérieur, on va avoir trois colonnes. Donc on va l'appeler footer items. Clac. Gauche. Non, item. Trois fois. Donc là, on est bon pour la structure. Comme ceci, on enregistre. On voit qu'on a bien nos éléments ici. Alors on est sur mobile, hein, donc on est toujours en mobile first, ce qui fait que là, elles vont être l'un en dessous de l'autre. Et ensuite sur desktop, il va falloir les mettre sur trois colonnes, à partir de tablette ou desktop. Donc maintenant, on va styliser un petit peu tout ça. Le header, on n'en a plus besoin. Hop, on va se mettre ici et on va se mettre tout en bas, avant le media queries, on va se mettre là. Et tant que j'y suis, on va peut-être mettre un petit copyright. On va mettre un petit copyright ici qu'on va appeler div footer copyright. Voilà, bon, je vais y arriver. Voilà. Et ici, tout droit réservé. Voilà, avec le nom de domaine. www.joe.theme.com, tout droit réservé. Donc on se rend dans notre CSS, on va créer la classe footer. Hop, on va lui mettre un margin. Top, non, en fait on va rien lui mettre. On va éviter de mettre des choses pour rien, on va juste mettre un padding sur le footer item avec un padding de notre variable spacing. Voilà. Au niveau du mobile, on n'a rien besoin de plus, parce que c'est plutôt pas mal. On va maintenant se mettre sur hop, le breakpoint comme ça, des petits écrans, sur desktop ou tablette. Et là, on va se mettre ici, et on va travailler là-dessus. On va dire que le footer content, c'est un display flex. Hop, ça va se mettre les uns à côté des autres. Normalement, clac. Voilà. Ensuite, on va mettre un flex wrap pour éviter que les blocs dépassent de la fenêtre. Et ensuite, on va mettre un align items à center. On va sélectionner les footer items, les éléments. Hop. On va leur donner un display flex aussi, mais cette fois-ci, on va leur donner une taille. Flex 1, 0 et 33,33% de la fenêtre. On actualise.
Et on a bien nos éléments ici. On va mettre un petit background sur le content ou sur le footer pour voir la différence. Footer, background color et un gris comme ça. Black. Voilà, on a notre footer qui est là. On va prendre aussi notre footer copyright. On va faire un texte à ligne. Center. Voilà, il est centré. Et on va lui mettre aussi un petit padding. Comme ceci. On regarde ce que ça donne sur mobile. Hop. Voilà, c'est pas mal. Alors au niveau du style, c'est à peu près tout. On a besoin de ça pour l'instant. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de lignes de code et on a fait les choses bien. On a déjà notre footer et notre header qui sont terminés. On va maintenant passer au langage liquide. Hop. On va se remettre sur notre footer ici et on va pouvoir administrer tout ça. Donc toujours la configuration schéma pour pouvoir l'administrer au niveau de Shopify. Donc on va se remettre sur DG thème. Alors je me suis mis au niveau de la boutique, l'administration, footer, on voit qu'on n'a rien. Donc on voit qu'on n'a rien au niveau des paramètres et on va les ajouter. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de commencer par une balise schéma. Hop, comme ceci. Donc S schema qu'on dit en anglais. Schema comme ça, clac, et on la ferme. And schema. Vous avez compris le principe. Toujours un petit and à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, on va avoir un bloc comme ceci qu'on va appeler, comme d'habitude, name. Ça va être tout simplement pied de page ou footer, on va l'appeler footer. Footer, une virgule. Ensuite, max, on va lui mettre des blocs parce que ça va être des blocs qui vont être administrables. On va pouvoir choisir quel bloc on va mettre ici. On va mettre un bloc texte ou le choix d'un bloc de menu ou un choix d'un bloc de formulaire d'enregistrement à la newsletter. Donc max bloc. On va en mettre 3 max. Hop. Donc on va créer nos blocs. Clac, ça va être un tableau. Hop, un arrêt. Comme ceci. Bloc. Et à l'intérieur, on va voir nos éléments. On va voir ici, au niveau du type, 2 points. Hop. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire, vous pouvez aller sur liquide doc. Et vous avez ici tout ça. Alors nous, ça va être un type. On va d'abord prendre le menu. Donc c'est link hop, liste. Le nom qu'on va lui donner, ça va être menu. Et ensuite, on va mettre les settings. Ça va être aussi un tableau de données. Hop, comme ceci. Donc là, ça va être settings. Et là, on va lui donner un titre. Donc ce sera un type texte. On aura un identifiant qu'on va appeler title. Identifiant title. Ensuite, un label. Et
un texte par défaut. On va appeler lien rapide. Vous n'avez plus besoin de virgule parce qu'on a terminé. On va reprendre tout ça pour ne pas s'embêter. Hop. Et maintenant, on va chercher notre menu. Donc, pour chercher notre menu, ça va être un link list. L'ID, on va l'appeler menu. Label, menu. Et par défaut, ça va être, on peut définir un menu par défaut qui est créé automatiquement par Shopify lors de la création de la boutique qui s'appelle footer. Clac, ça va chercher automatiquement le menu footer. Donc là, c'est plutôt bon. Alors, on continue. Donc là, on a créé notre bloc lien rapide. On va recréer un autre bloc. On va reprendre tout ça. Clac. Avec une virgule. Hop. Là, on va avoir le texte. Une zone de texte. Type text. Menu. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. C'était name. Deux points. Menu. Avec la virgule. Comme ceci. Donc là, ça va être un texte. Ok, on est bon. Ici, on aura un titre, donc ça, on ne change pas. On va juste mettre le label ici, parler de votre entreprise. Clac. Et ici, on va avoir un texte. Donc ça va être un rich texte, un petit éditeur de texte. ID, ça va être tout simplement texte. Le label, ça va être texte. Et par défaut, ça sera du HTML, donc un petit paragraphe. Votre texte. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. On va aller voir ce qu'on a au niveau du footer ici. On actualise pour voir si nos options apparaissent. On a bien un ajouter au contenu avec le choix d'un menu ou du texte. Maintenant, on va rajouter le formulaire. Donc on reprend tout ça. On met une petite virgule ici. Clac. On indente bien comme il faut. Voilà. Ici, on va avoir un type, le name, ça va être newsletter. Name, ça va être inscription. Et au niveau des settings, on va avoir une zone de texte, un titre, ouais, et ici on va mettre newsletter. Et puis c'est tout parce que le formulaire il va être automatiquement généré. Clac. Donc là, c'est pas mal. On réactualise, on fait ajouter un contenu, on va ajouter un menu, clac, on a notre titre. Bon, bien sûr, il faut mettre un petit, puis une majuscule, ça serait plus sympa, le menu, etc. Donc lien rapide automatiquement sélectionné. Ici, on a bien notre menu pied de page qui est automatiquement sélectionné parce qu'on a mis par défaut le footer. Donc là, ça me va bien, on va le garder. On va rajouter un autre truc, hop, un texte, parler de votre entreprise, votre texte, parfait. Et ici, on va ajouter une inscription avec le titre newsletter. Donc c'est bon, on va valider tout ça. Et maintenant, on va recracher les informations. Alors je vais me mettre ici pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau du liquide? On va faire une balise for pour pouvoir boucler sur tous les items, donc tous les blocs qu'on a ici. Nous ne sommes pas sur des settings génériques, mais bien des settings bloc par bloc. Donc on va mettre hop, une balise comme ça va être un for, bloc in, on va rechercher dans quoi? Dans section .bloc, tous les blocs qu'on a au niveau de notre section. On ferme la balise for, clac, clac, and for. Et on va rechercher au début, on va afficher simplement bloc.settings.title. Comme ceci. Là, on va lister tous nos titres. Lien rapide, parler de votre entreprise et newsletter. Donc là, il ne fait pas la distinction si on est dans un bloc texte, menu ou newsletter. Donc là, on a bien nos titres. Il va falloir différencier
il va falloir savoir sur quel bloc on est. Donc pour ce faire, on a la possibilité de faire des switches. Donc on peut appeler case when liquid. On a un petit modèle ici. Hop, on va prendre ça, clac. On va se mettre là. Alors on va simplifier, ça on n'en a pas besoin. On va dire que case, et on va chercher le block type. Block.type. Si le block type est égal à linked list, on fait quelque chose. Si c'est égal à texte, on fait autre chose. Si c'était égal à un autre, clac. Sinon, bah, on fait rien. Et là, ça sera newsletter. Clac. Donc là, j'enregistre. On a bien notre truc. Ici, on est menu, texte, et là, newsletter. Hop, on actualise. On a bien nos titres qui sont là, texte, newsletter, newsletter. Alors, texte, pourquoi deux newsletters? C'est sûrement le titre. Donc on va mettre le titre là. Clac. On va avoir besoin du titre ici aussi, et on va avoir besoin de truc là aussi. Clac. Maintenant, on va pouvoir mettre à l'intérieur. On va se mettre ici. Alors, on a dans tout ça. Clac. Et on va se mettre au niveau et on va inclure nos balises à l'intérieur. Comme ceci. Clac et clac. Voilà, on a bien tout dans notre colonne. Donc on a lien rapide menu, parler de notre entreprise, texte et newsletter, newsletter. Donc là on est bon. Donc on va enlever ça, on va enlever ça et on va enlever ça. Et ça on n'en a plus besoin. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Alors, ici on est dans notre menu, ici on est dans notre texte. Alors au niveau du texte on a besoin du title, donc ça va être un, on va dire un H3. Là, comme ça. Ici aussi. Ici aussi. Voilà, vous mettez la balise que vous voulez. Niveau SEO, c'est pas forcément top, mais là c'est juste pour laisser. Hop, on a des H3 ici. Au niveau du texte, on va avoir besoin tout simplement de mettre la balise. On va reprendre ça, clac. Ça va être le texte, clac. Non, c'était dans le newsletter, c'était dans le texte, pardon, clac, ici. Voilà. Vous parlez de votre entreprise et ici votre texte. Donc on va lui mettre une div. On va appeler classe bloc. On va mettre RTE. RTE. En disant que c'est l'éditeur. Hop et hop. Donc là, ça se met pas au bon endroit. Donc ce qu'on peut faire, c'est au niveau du liquide ici, footer item, on va dire que au niveau, parce que là si on passe sur mobile, normalement c'est bon. Voilà, ça passe en dessous, mais pas sur desktop.
Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de thème, on va faire un flex direction et ça va être columns. Donc flex direction, ça va être columns. Je réactualise. Donc là c'est bon. Ok. On va dire que les H3 variables, tools, machin, body. Ici on va mettre nos H1. Ça va être un font size de REM par exemple. Hop, 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 hop. Bon, on va aller jusqu'à le H2, le H3, le H4. Alors là c'est un peu gros, donc là le H1 va être comme ça, 1.5 et 1.2, 1.6. Hop. On a du mal avec l'actualisation. Voilà, là c'est pas mal. Et ils auront tous un margin bottom de spacing. Bon là ça fait de la redondance, mais hop. Comme ceci. Voilà, ça pousse un petit peu. Donc là c'est pas mal. Maintenant je réduis. Hop, on est bon. On a le titre ici et ça là. On va maintenant passer au menu qui est ici. Informe, comme ceci. Qu'on va appeler newsletter. Donc forcément une fermeture. And form. Ok. Alors on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une input. Je vais me remettre en HTML, sinon ça va prendre 3 plombes. Hop. Input. Ça va être hidden. Name est égal à clac, comme ceci. Là, ça fera les tags et là, ça sera contact. Et la value, ça va être newsletter. Newsletter. Ça, c'est pour dire à Shopify ce que c'est. Ensuite, on va avoir un input de type email. Le name, ça va être contact email. L'ID, ça sera email. On va avoir besoin de... c'est bon. Et un bouton submit. Non, là je suis en Ruby on Rails, c'est pas bon. Button. Et ça sera un type. Submit. S'inscrire. Comme ceci. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Hop, invalide type newsletter. Alors il faut que je mette customer, je pense que ça sera mieux. Hop. Voilà. Donc là c'est bon, on a notre newsletter, on va maintenant passer. Hop, alors je ne l'ai pas mis où il fallait. Clac. C'était ici.
newsletter, et il reste le menu. Alors, le menu, on va reprendre ce qu'on avait au niveau de notre header, peut-être, hop, prendre ça ici. On va le remettre là. On va l'appeler footer links. Hop. Link item. On va définir, hop, hop, assigne footer link list. Footer link list est égal à bloc.settings.menu. Là, du coup, on va pouvoir faire ça. Hop. Comme ceci. On le met dedans. Alors là, on est bon. Voilà. Donc là, j'actualise. On a bien recherche. Et le recherche, c'est notre menu qui est logiquement. Hop. Menu footer recherche. Oui. Donc ça, c'est OK. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors il reste le petit texte ici, on pourrait très bien le mettre au niveau des settings, on va le rajouter. Alors là on est dans les settings, bloc. On va prendre un truc comme ça, clac. On va le mettre juste avant les blocs. Hop, settings comme ceci. Texte, copie. Copie, copie. Alors j'actualise ici. Il me propose bien ici le copie, donc on va mettre ce qu'on avait là. Bon, idéalement, il faudrait le mettre dans les langues, on le verra au moment venu. Mais là, pour l'instant, on va le mettre là. Et donc, on va recracher l'information tout simplement ici. Qu'on va appeler section, parce qu'on n'est plus dans un bloc, on est dans la section settings.copy. Et voilà. Donc, comme ça, tout est administrable, sauf le bouton ici, inscrire, qu'il faudrait mettre aussi dans les langues. On verra ça plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.